Bonjour les amis, bon aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des entraînes bigarrées des tapis. J'ai reçu plusieurs messages à ce sujet, des gens qui me posaient des questions, donc je me suis dit bon, je vais faire une petite vidéo pour expliquer tout ça. N'hésitez pas, si vous regardez cette petite vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime une fois que vous l'aurez regardé, si vous avez aimé bien évidemment. Et donc du coup maintenant on va parler de l'entraîne bigarrée des tapis. Je vous mets quelques petites photos pendant la vidéo que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils pour déjà savoir comment elle se développe, qu'est-ce qu'elle a besoin pour se développer. Donc il y a des choses qui peuvent faire qu'on peut éviter d'en avoir, et également comment s'en débarrasser de manière un petit peu soit naturelle, soit un peu plus chimique. Mais en tout cas, que vous soyez tranquille par rapport à ce petit désagrément, parce que c'est vrai que les entraînes ça peut provoquer des boutons, des plaques, des réactions qui peuvent être assez désagréables, et que souvent on compare en fait aux punaises de lit. Donc ça m'est déjà arrivé, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une personne qui m'a appelé qui était sûre qu'elle avait des punaises de lit, et une fois que je suis allé sur place, j'ai traité comme si c'était des punaises de lit parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et au cours du premier passage, j'ai vu deux entraînes sortir d'une plainte. Et donc du coup, je lui ai envoyé la petite photo. Et pour lui dire que pour moi, le problème était plutôt lié à des entraînes qu'à n'est plus les lit. Bon allez, en tout cas, c'est pas tout ça. Mais c'est parti pour les petites explications. Et que vous compreniez comment vous en débarrasser. Bon allez, on y va. Bonjour les amis, bon aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des entraînes. Alors on appelle ça aussi l'entraîne bigarrée des tapis. Alors en fait une entraîne c'est quoi? L'entraîne c'est un coléoptère. Je vous mets l'image là, ça c'est l'entraîne adulte. Donc ça ressemble à une petite coccinelle disons. Et avant ça, évidemment, vous avez la larve. La larve, ça ressemble à une minuscule chenille, c'est vraiment extrêmement petit, ça fait 2 mm. Et en fait, ce que ça va provoquer, quand l'entraîne si elle passe sur vous, ou vous touchez quelque chose où elle est passée, ça peut vous créer des boutons, voire des irritations. Donc des fois, les gens pensent que ils ont affaire à des punaises de lit, parce que par exemple, tous les jours, ils ont des nouveaux boutons qui apparaissent. Des fois c'est des punaises de lit, mais des fois c'est l'entraîne bigarrée des tapis. Alors en fait, elle est attirée par quoi? L'entraîne bigarrée des tapis, la larve, c'est un peu comme une mite de vêtements. Donc elle mange tout ce qui est organique, sec, donc les textiles, les poussières, les cheveux, les poils, les insectes morts. Donc un bon nettoyage évidemment limitera leur développement. Donc ce sont évidemment les larves du coup, qui font des gros dégâts. Donc après ça va faire des dégâts un petit peu comme va le faire une mite de vêtements. Voilà. La mite de vêtements c'est un papillon, mais avant évidemment c'est une larve, c'est elle qui fait les dégâts. La mite de vêtements ça ne provoque pas de boutons, mais par contre l'entraîne ça peut effectivement provoquer des sérieuses démangeaisons. Donc les parties qu'il faut traiter pour limiter leur propagation, si jamais on fait face à des entraînes, il faut entretenir tout ce qui est rideaux, vêtements, tapis, fauteuils, sommiers, voilà, tout ce qui comporte des fibres de tissu. Donc du coup tout ça vous pouvez les traiter de différentes manières, soit à forte température, donc vous les lavez ou vous les passez au sèche-linge, là ça va les éliminer, ou par le froid. Si vous avez la chance d'avoir un gros congélateur qui est grand comme cette table, vous pouvez mettre des tapis, un vêtement, ce que vous voulez à l'intérieur, vous le laissez pendant 2-3 jours, et ça va du coup éliminer les larves qui pourraient être à l'intérieur. Et ensuite, pour éliminer un problème d'entraîne, vous avez donc soit les insecticides en arrêt au sol ou à pulvériser. Donc c'est pas vraiment écologique, mais bon, ça a l'avantage d'être assez efficace. Sinon, après vous avez les pièges à phéromones. Donc les pièges à phéromones, ça va capter les adultes, donc du coup limiter leur propagation et leur reproduction. La vapeur, le congélateur, comme on l'a dit tout à l'heure, et après dans les parties un petit peu, je dirais, écologiques,
Vous pouvez mélanger du savon noir avec du bicarbonate et de l'eau et pulvériser sur vos rideaux, vos tapis. Ou également vous avez l'huile essentielle de cèdre Atlas qui va être un bon répulsif. Donc voilà. J'ai ma vidéo qui a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais voilà pour toutes ces informations. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez réussi à vous en débarrasser, si justement vous n'y arrivez pas, que on puisse vous aider à tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, à bientôt.